Chapitre 9. Une visite chez les parents. La récréation n'était pas terminée, et mademoiselle Candy en profita pour emprunter au professeur qui enseignait dans les classes des grands un certain nombre de manuels d'algèbre, de géométrie, de français, de littérature et autres. Puis elle alla chercher Mathilda et la fit venir dans sa classe. Ça ne rime à rien, dit-elle, que tu restes là sur ton banc à te tourner les pouces pendant que j'apprends aux autres à réciter la table de deux ou à épeler des mots de 3 lettres. Donc à chaque cours, je te donnerai un de ces livres à étudier. À la fin de la classe, tu pourras venir me trouver avec tes questions s'il y en a, et j'essaierai de t'aider. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup, dit Mathilda. Ça m'a l'air parfait. Je suis certaine, reprit mademoiselle Candy, que nous pourrons te faire monter plus tard dans une autre classe, mais pour l'instant, la directrice préfère que tu restes où tu es. Très bien, mademoiselle Candy, dit Mathilda. Et merci beaucoup de me prêter tous ces livres. Quelle enfant charmante, songea mademoiselle Candy. Ce que son père a pu dire d'elle, je m'en moque. Elle paraît aussi calme que gentille, et aucune fatuité en dépit de ses dons. Elle n'a même pas l'air d'en avoir conscience. Donc lorsque les élèves eurent regagné la classe, Mathilda, à son pupitre, se plongea dans l'étude d'un livre de géométrie que lui avait donné mademoiselle Candy. Celle-ci, qui l'observait du coin de l'œil, se réjouit de constater que très vite, la petite fille fut captivée par sa lecture, à tel point que, pas une fois durant le cours, elle ne leva le nez. Cependant, mademoiselle Candy avait pris une autre décision. Elle avait résolu d'aller trouver les parents de Mathilda et d'avoir avec eux un entretien confidentiel. Elle n'admettait pas de laisser se poursuivre ainsi une situation aussi ridicule. Et puis elle ne se résignait pas à croire les parents de Mathilda totalement indifférents au talent remarquable de leur fille. Après tout, Monsieur Verdebois était un négociant prospère, et donc il devait posséder un minimum de bon sens. De plus, il est bien connu que les parents ne sous-estiment jamais les capacités de leurs enfants. Bien au contraire, à un point tel qu'il est souvent impossible à un professeur de convaincre un père ou une mère, débordant de fierté, que leur marmot bien-aimé est un parfait crétin. Forte de ces principes, mademoiselle Candy avait la conviction qu'elle persuaderait sans peine monsieur et madame Verdebois des remarquables mérites de leur fille. Le seul problème consisterait peut-être à endiguer leur excès d'enthousiasme. Sur quoi mademoiselle Candy donna libre cours à ses espérances, et elle se demanda si elle pourrait se passer de l'autorisation des parents pour donner, après l'école, des leçons particulières à Mathilda. La perspective de servir de mentor à une enfant aussi brillante comblait ses aspirations de pédagogue, et soudain elle décida d'aller rendre visite à monsieur et madame Verdebois le soir même. Elle attendrait assez tard, entre 9 et 10 heures, pour être sûre que Mathilda soit déjà au lit. Ainsi se déroulèrent les choses. Ayant trouvé l'adresse dans le dossier scolaire de Mathilda, mademoiselle Candy se mit en route à pied vers 9 heures pour se rendre chez les Verdebois. Elle trouva la maison dans une rue agréable où des jardinets séparaient les pavillons les uns des autres. C'était une moderne construction de briques qui avait certainement coûté un bon prix et dont le nom, inscrit sur la porte, était l'Ermitage. Gîte amer aurait mieux convenu, pensa mademoiselle Candy, qui avait un faible pour les anagrammes. Elle suivit l'allée, gravit le perron, sonna et attendit. À l'intérieur, la télévision tonitruait. Une sorte de criquet à face et moustache de rat, en veston à carreaux orange et vert, vint lui ouvrir. Vous désirez? Dit-il en la toisant. Si vous vendez des billets de loterie, j'en veux pas. Je ne vends rien. Excusez-moi de venir vous déranger à cette heure. Je suis l'institutrice de Mathilda à l'école, et il est important que je vous parle à vous et à votre femme. Elle s'est déjà attirée des ennuis, c'est ça? Maugréa monsieur Verdebois, bloquant le passage. Mais c'est vous qui en êtes responsable maintenant. À vous de vous débrouiller avec elle. Elle ne s'est attirée aucun ennui, répondit mademoiselle Candy, quelque peu surprise. Je viens avec de bonnes nouvelles pour elle. Des nouvelles sidérantes, même, monsieur Verdebois. Pourrais-je entrer un instant et vous parler de Mathilda? Nous sommes en plein milieu d'un de nos feuilletons préférés. Vous tombez très mal. Si vous reveniez plus tard, une autre fois. Mademoiselle Candy commençait à perdre patience. Monsieur Verdebois, dit-elle, si vous croyez qu'une émission minable est plus importante que l'avenir de votre fille, vous ne méritez guère d'être son père. Allez donc arrêter ce fichu appareil et écoutez-moi. Cette apostrophe désarçonna monsieur Verdebois.
Il n'avait pas l'habitude d'être interpellé sur ce ton. L'œil inquisiteur, il examina cette frêle jeune femme si résolument campée sur son perron. Bon, bon, ça va, Aboya-t-il. entrez qu'on liquide ça en vitesse. Mademoiselle Candy franchit vivement le seuil. Madame Verdebois va vous bénir, Dit monsieur Verdebois en la faisant entrer dans le salon où une blonde platinée adipeuse dévorait des yeux les images sur le petit écran. Qu'est-ce que c'est s'enquit-elle sans lever la tête. Une hostite ou quelque chose comme ça, dit monsieur Verdebois. Paraît qu'elle veut nous parler de Mathilda. Il s'approcha du poste dont il baissa le son. Mais t'es fou, Henri s'écria madame Verdebois. Villard va justement proposer le mariage à Angelica. Continue à regarder pendant qu'on cause, dit monsieur Verdebois. C'est la maîtresse de Mathilda. Elle aurait des nouvelles à nous donner à propos de la gosse. Je m'appelle Jennifer Candy, dit mademoiselle Candy. Comment allez-vous, madame Verdebois? Madame Verdebois la foudroya du regard. Eh ben quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Personne n'ayant invité mademoiselle Candy à s'asseoir, elle prit donc une chaise et s'installa. C'était la première journée de votre fille à l'école, dit-elle. Oui, on le sait, grogna madame Verdebois, haussant cou à l'idée de rater son feuilleton. C'est tout ce que vous avez à nous dire? Mademoiselle Candy plongea son regard dans les yeux grisâtres de son interlocutrice et laissa le silence se prolonger jusqu'à ce que madame Verdebois s'agitât, mal à l'aise. Voulez-vous que je vous explique pourquoi je suis venue? Eh bien, allez-y, fit madame Verdebois. Vous savez sûrement, dit mademoiselle Candy, que les enfants dans cette classe ne savent en principe ni lire, ni épeler, ni compter à leur arrivée. Les petits de 5 ans en sont incapables, mais Mathilda, elle, peut faire tout cela. Et à l'en croire... La croyez pas, coupa madame Verdebois. Elle ne décolérait pas d'être privée du son de la télé. Alors, reprit mademoiselle Candy, elle mentait donc quand elle me disait que personne ne lui avait appris à faire des multiplications ou à lire? Est-ce l'un de vous deux qui lui a appris? Appris quoi? Demanda monsieur Verdebois. À lire des livres, dit mademoiselle Candy. Peut-être est-ce vous qui l'avez initiée? Peut-être mentait-elle? Peut-être avez-vous des étagères chargées de livres dans toute la maison? Est-ce que je sais? Peut-être êtes-vous tous les deux de grands lecteurs? Bien sûr qu'on lit, dit monsieur Verdebois. Faites pas tant de chichi, moi je lis l'automobile et moteur toutes les semaines, de A à Z. Cette petite a déjà lu un nombre étonnant de livres, reprit mademoiselle Candy. Je voulais simplement savoir si elle venait d'une famille qui aimait la bonne littérature. Nous on n'est pas pour la lecture des livres, dit monsieur Verdebois. C'est pas en restant assis sur ses fesses et en bouquinant qu'on gagne sa vie. Des bouquins, chez nous, il y en a pas. Je vois, dit mademoiselle Candy. Enfin, je suis seulement venue vous dire que Mathilda est particulièrement douée, mais je suppose que vous le saviez déjà. Évidemment, je savais qu'elle savait lire, intervint la mère. Elle passe sa vie enfermée dans sa chambre, à se farcir la tête d'un tas de sottises. Mais ça ne vous étonne pas, insista mademoiselle Candy, qu'une petite fille de 5 ans lise de longs romans de Dickens ou d'Hemingway? Ça ne vous fait pas bondir de joie? Pas spécialement, dit la mère. Les intellectuels, j'en ai rien à faire. Une gamine doit penser à se faire belle pour pouvoir décrocher plus tard un bon mari. C'est plus important que les livres, ça, mademoiselle Condé. Mon nom est Candy, dit mademoiselle Candy. Tenez, regardez-moi simplement, dit madame Verdebois. Et puis, regardez-vous, vous avez choisi les livres, moi j'ai choisi de bien vivre. Mademoiselle Candy considéra la créature adipeuse, au visage de pudding graisseux, affalée devant elle. Vous avez dit? Demanda-t-elle. J'ai dit que vous aviez choisi les livres et que moi j'ai choisi de bien vivre, répéta madame Verdebois. Et qui s'en sort le mieux des deux, hein? Moi, pardi, bien installé dans une jolie maison, avec un homme d'affaires prospère, et vous obligé de vous échiner à sériner béaba à un tas de sales petits morveux. T'as raison, ma cocotte, glapit monsieur Verdebois, posant sur sa femme un regard d'une telle veulerie larmoyante qu'il aurait rendu malade même un chacal. Il devenait évident que si mademoiselle Candy voulait obtenir la moindre concession de gens pareils, elle ne devait surtout pas perdre son sang-froid. Je ne vous ai pas encore tout dit, reprit-elle. Mathilda, pour autant que j'ai pu en juger, est un véritable génie mathématique. Elle est capable de multiplier instantanément des nombres compliqués. Et à quoi ça sert quand on peut se payer une calculette? Grogna monsieur Verdebois. C'est pas avec sa cervelle qu'une fille va décoter un homme, dit madame Verdebois. Tenez, regardez cette vedette de cinéma,
ajouta-t-elle, en désignant le petit écran silencieux où une jeune femme au buste avantageux se laissait enlacer par une sorte de déménageur au clair de lune. Vous n'allez pas me dire que c'est en lui jetant des chiffres à la figure qu'elle l'a tombé. Pas de danger. Et maintenant, il va l'épouser, ça ne fait pas un pli, et elle va vivre dans un palais avec un maître d'hôtel et des tas de femmes de chambre. Mademoiselle Candy avait peine à en croire ses oreilles. Elle connaissait par ouï dire l'existence de tels parents et savait que leurs enfants devenaient immanquablement de jeunes délinquants, voire des marginaux. Mais d'en rencontrer un couple en chair et en os ne l'en bouleversait pas moins. L'ennui, avec Mathilda, reprit-elle, s'obstinant malgré tout à suivre son idée, c'est qu'elle est tellement en avance sur les autres que cela vaudrait la peine de lui faire donner des leçons particulières. Je crois sérieusement que dans 2 ou 3 ans, secondée de façon adéquate, elle pourrait atteindre le niveau de l'université. L'université? Hurla monsieur Verdebois, en bondissant de son fauteuil. Messire de Bois, qu'est-ce que vous me chantez avec votre université? Tout ce qu'on y apprend, c'est des mauvaises habitudes. Pas du tout, rétorqua mademoiselle Candy. Si vous aviez une crise cardiaque à cet instant même et qu'il faille appeler un docteur, ce docteur aurait un titre universitaire. Si vous étiez poursuivi pour avoir vendu une voiture d'occasion pourrie, il vous faudrait un avocat qui lui aussi serait diplômé de l'université. Ne méprisez pas les gens instruits, monsieur Verdebois, et comme je vois que nous n'allons pas pouvoir tomber d'accord, excusez-moi d'avoir fait irruption chez vous de cette façon. Là-dessus, elle se leva de sa chaise et sortit de la pièce. Monsieur Verdebois l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. Merci d'être venue, mademoiselle Condé. Non, Caddy peut-être? Ni l'un ni l'autre, dit mademoiselle Candy, mais c'est sans importance. Et sur ces dernières paroles, elle s'en alla.